Shalom peuple de Dieu, je suis la révérende Lydia Zondo. Bienvenue au mercredi de la restauration. Le thème de mon message ce jour, c'est Dieu veut restaurer ta joie. Mais avant de commencer, nous allons prier, nous allons confier ce moment au Seigneur. Nous prions. Seigneur, ce matin, je veux prier pour ce message. Merci de nous faire du bien. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Merci Seigneur de permettre qu'à la fin de ce message, nous soyons vraiment restaurés. Que ce message nous fasse du bien pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu veut restaurer ta joie. Et le texte de base, c'est Matthieu 11, versets 28 à 30. Et nous lisons. Il dit, venez à moi, c'est Jésus qui parle, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Bien-aimé, Dieu veut restaurer ta joie. Restaurer, c'est simplement reparer. Restaurer, c'est rétablir une chose dans son état ancien, dans sa forme ancienne. Et la joie, c'est un sentiment profond, un sentiment agréable, c'est un sentiment exaltant qui est ressenti par toute notre conscience. La joie, c'est une émotion qui est liée à une chose particulière. Alors ce matin, qu'est-ce qui t'a volé ta joie de vivre? Les sources de joie sont multiples. Avoir un enfant, c'est un événement joyeux. Se fiancer, se marier, voyager, avoir un visa. Les exemples sont légion et la liste n'est pas exhaustive. Autant nous avons des sources de joie, autant nous avons des sources aussi qui nous volent notre joie. Et il y a 5 éléments. La liste n'est toujours pas exhaustive, mais il y a 5 éléments qui nous volent notre joie. Le premier élément, sont les événements. La Bible dit, quand vous lisez Genèse 37, que Jacob, le père de Joseph, était malheureux au point de vouloir mourir parce que ses fils lui ont rapporté le décès de son fils bien-aimé Joseph. La mort est un événement douloureux qui nous vole notre joie. La séparation est un événement douloureux qui nous vole notre joie. La perte d'un boulot, d'un business, je dis votre business peut s'écrouler, votre compagnie peut faire faillite. La vie nous donne des coups durs. Mais ce matin, Dieu dit à quelqu'un, je veux restaurer ta joie. Le Seigneur te dit ce matin qu'il veut restaurer ta joie. Cette joie que les événements t'ont volé, bien aimé, ce matin, le Seigneur veut la restaurer. En deuxième position, il y a les hommes qui nous volent notre joie. Il y a un monsieur, un écrivain qui s'appelle David Polly en anglais, qui a écrit un livre qu'il a intitulé Garbage Truck, c'est-à-dire le camion qui transporte les ordures. Il disait comme ça dans le livre qu'il y a des personnes qui se promènent, qui ont des ordures en elles, qui se promènent, elles peuvent gâcher votre journée, soit par une mauvaise manœuvre sur une route, ou bien quelqu'un qui, par ses propos injurieux, peut vous voler votre joie. Et il donnait l'exemple comme ça d'un chauffeur de taxi qui était dans son véhicule avec un passager. À un carrefour, il y a un monsieur qui était dans une grosse cylindrée, qui a fait une fausse manœuvre, ils ont failli faire un accident, une collision. Et le monsieur qui était dans la grosse voiture, qui n'avait pas raison, a commencé à injurier le chauffeur de taxi. Une chose curieuse, le chauffeur de taxi est resté calme. Jusqu'à ce qu'il fasse un geste au monsieur, un geste de revoir le monsieur dans la grosse cylindrée qui est parti. Et le passager derrière lui demande, il dit, mais comment est-ce que tu peux rester calme alors que tu as raison? Et il lui dit, il y a des personnes qui transportent des ordures et je ne veux pas être un dépotoir. Je ne veux pas que quelqu'un me vole ma joie. Je ne peux pas brader ma joie à tout venant. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes dans la vie qui ne vont pas nous aimer. Il y a des personnes qui vont nous trahir. Une autre servante de Dieu disait qu'elle a hébergé une sœur qui a été rejetée par ses parents, abandonnée de son fiancé, avec qui elle vivait, c'est une nouvelle sœur, elle a fait un enfant avec quelqu'un, elle est venue à l'église. Le monsieur l'a abandonnée, elle était seule, une mère célibataire, avec un enfant à charge. La sœur héberge cette dernière, et c'est maintenant cette dernière d'aller à l'église pour saluer le nom, rapporter tout ce qui se passe dans le foyer de cette dernière, de cette femme, de cette sœur en qui tu racontais l'histoire. Bien aimé, il y a des personnes qui ne vont jamais accepter qui nous sommes. Nos positions vont déranger certaines personnes. Il y a des personnes, quel que soit ce que nous allons faire, la manière dont nous allons marcher, nous habiller, ce que nous allons dire, elles ne vont pas nous aimer. Il y a des personnes comme ça. Il y a des hommes qui vont nous abandonner, il y a des femmes qui vont nous abandonner, il y a des personnes qui vont nous trahir, il y a des personnes qui vont nous blesser. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. C'est malheureux, mais ça fait partie de la vie. En troisième point, il y a nous-mêmes qui nous volons notre joie. J'aurais voulu être plus grand, j'aurais voulu naître dans cette famille, j'aurais voulu être dans un autre pays. Il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien. Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez éduqué. Il y a des choses pour lesquelles nous pouvons faire des choses. Et cette conception, cette façon de voir la vie, des fois, nous vole notre joie.
En quatrième position, il y a le diable qui nous vole notre joie. Mais aujourd'hui, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Il y a le péché qui nous vole notre joie, le poids de la culpabilité. Le poids de la culpabilité. Joseph avait pardonné à ses frères, mais ses frères avaient toujours peur parce qu'ils se sont dit ce qu'ils ont fait est trop grave. Bien aimé, le Seigneur dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous abandonnons nos péchés, il nous fera miséricorde. Le dernier point, il y a Dieu. Dans l'exemple de Job, Job n'avait rien fait. Mais nous ne pouvons rien face à la souveraineté de Dieu. Mais ce jour, je ne vais pas seulement m'attarder sur qu'est-ce qui peut nous voler notre joie. Parce que le thème de mon message, c'est comment est-ce que Dieu restaure notre joie. Et notre texte de base, comme j'avais dit, c'était Matthieu 11, versets 28 à 30. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouvez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien-aimé, la joie c'est une décision. La joie c'est une décision. On me blesse dans la vie, les événements me blessent, mais c'est à moi de décider de comment est-ce que je réagis face aux événements. Est-ce que je m'attarde sur ces émotions, ces choses qui m'ont blessé, ou est-ce que je me focalise sur les promesses de Dieu qui sont oui et amen? Le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La première chose, viens au Seigneur. Viens au Seigneur avec toutes ces casseroles que tu traînes depuis des années. Viens au Seigneur avec toutes ces blessures, toutes ces déceptions, toutes ces trahisons. Tu as raison, c'est vrai, mais viens au Seigneur. Parce que quand tu viens au Seigneur, il dit, reçois mes instructions. Pendant que tu es au pied de la croix, en train de lui dire, Seigneur, voici ce qu'on m'a fait. J'ai tellement mal, de moi-même je ne peux pas le laisser. Seigneur, aide-moi. Tu reçois une instruction. Soit par la Bible, soit par une ensemble, mais par cette voix douce que le Seigneur, le Saint-Esprit te communique à l'intérieur de toi. Et quand tu obéis à cette instruction, Dieu te bénit. Il dit, recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Bien aimé, tu as besoin de te reposer. Le plan de Dieu pour toi n'est pas que tu sois malheureuse. Non. Jésus-Christ ne s'est pas privé de tout pour que tu sois malheureux. Il s'est privé de tout pour que tu aies du repos. Naomi a dit à Ruth, elle dit, dans Ruth 3, verset 1, elle dit, je vais assurer, elle dit, maintenant ma fille, je vais assurer ton repos, afin que tu sois heureuse. Dieu veut assurer ton repos ce matin, afin que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Dans ce verset, il dit, reçois l'instruction, afin que tu sois heureux, tu aies du repos. Agar a dû aller auprès de sa patronne. Le code d'Hammurabi à son article 146 dit que si une servante se comporte mal, il faut la marquer au fer. Agar était maltraitée par Sarah, mais la Bible dit qu'un ange l'a rencontrée. C'est la première femme dans la Bible qui a rencontré un ange. Il lui a dit, retourne. Il y a toujours une instruction. Il y a toujours une instruction. Tu confesses ton péché. Dieu te dit ce qu'il faut faire. Quand tu obéis à l'instruction, comme Agar, tu as une promesse de Dieu. Comme Agar, tu as une promesse de Dieu. Ruth a obéi à l'instruction de Naomi qui était quoi? D'aller au pied de Boaz. Elle a obéi à l'instruction. C'est vrai que ça paraît un peu baroque, mais elle a obéi à l'instruction. Elle a eu, nous savons qu'aujourd'hui elle a une référence. Elle est l'épouse de l'homme le plus puissant de Juda. Bien aimé, il y a toujours une instruction. Pour que Dieu restaure ta joie, il va te dire peut-être, pardonne à ton frère. Pardonne à ce monsieur qui t'a abandonné. Va te réconcilier avec ton père. Soumets-toi à ton boss. Il est difficile, c'est vrai, mais soumets-toi. Sois tolérant avec cet enfant. Sois patient. À nous d'obéir. Est-ce que ce matin, tu veux que Dieu restaure ta joie? Tu es au pied de la croix, numéro 1. Numéro 2, reçois l'instruction. C'est-à-dire, accepte l'instruction. Et numéro 3, quand tu vas accepter, Dieu va te donner. Quand tu vas obéir à l'instruction, Dieu va te donner du repos. Est-ce que tu vas chanter ce chant avec moi ce matin pour demander à Dieu de t'aider ce matin? De t'aider, de te libérer ce jour. De ce fardeau trop lourd. Les événements t'ont blessé. Tu as perdu des êtres chers. Ce ton qui t'aidait, ce parent qui t'aidait n'est plus là aujourd'hui. Ce fiancé qui t'avait tout promis, après combien de déceptions, tu pensais avoir trouvé la personne idéale, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle t'a abandonné. Ça va durer combien de temps? Tu fais peut-être la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, je ne sais pas. En tant qu'homme marié, ta situation financière est telle que comme Job, ta femme ne te respecte pas, elle te maudit. Ce matin, est-ce que tu vas dire, Seigneur, je n'en peux plus, je vais au pied de la croix, Seigneur. Je veux recevoir cette instruction afin d'avoir du repos. Chante avec moi ce matin. Prie avec moi ce matin pendant que nous chantons ce chant, pendant que ce chant passe. Seigneur, les situations de la vie, Seigneur, les événements de la vie m'ont blessé. Les hommes m'ont blessé, Seigneur.
Le poids du péché, le poids de la culpabilité. Oh Jésus, ces choses m'ont volé la joie. Mais en Joël 2, verset 25, tu dis que tu vas restaurer la joie que j'ai perdue. Ce matin, Seigneur, je suis au pied de la croix pour confesser mon péché. Je suis au pied de la croix pour laisser tomber, mon Dieu, cette douleur que je traîne depuis des années. Seigneur, je suis au pied de la croix ce matin pour invoquer ta grâce. De moi-même, je ne peux pas. Seigneur, aide-moi ce matin. Seigneur, aide-moi ce matin. Seigneur, aide-moi ce matin. Aide-moi à libérer mon cœur, Jésus. Oh Jésus, libère mon cœur ce matin. Mes parents sont partis, Seigneur. J'ai perdu tous mes repères, Seigneur. Seigneur, viens me sauver ce matin. Viens au secours de mon manque de pardon. Viens au secours de mon humiliation, Seigneur. Viens changer mon histoire, oh Jésus. Ressortir les appelés, je t'en supplie. Je veux que mon histoire change, Seigneur. Seigneur, viens me sauver ce matin. Viens restaurer ma paix ce matin. Viens me restaurer ce matin. Viens restaurer ma dignité d'homme, de chef de famille, Seigneur, qu'on ne respecte plus parce que je ne peux pas pouvoir besoin de ma famille. Seigneur, viens me sauver ce matin. Papa, viens me sauver ce matin. Viens me sauver ce matin, Seigneur. À qui me dirais ce matin? Je pleure sur ma couche tous les soirs. Oh, est-ce que j'aurai encore un fiancé, Seigneur? Après toute cette déception. Est-ce que j'aurai encore un enfant? J'ai plus de 40 ans, Seigneur. Seigneur, je ne vois rien à l'horizon. Oh, dis un mot, Seigneur. Libère mon cœur ce matin. C'est tellement difficile, Seigneur, de libérer son cœur quand on ne voit rien à l'horizon. Seigneur, aide-moi ce matin. Je suis au pied de la croix, Seigneur, pour recevoir l'instruction. J'ai besoin de repos, Seigneur. Mon âme a besoin de repos, Seigneur. Mon âme a besoin de repos, Jésus. Mon âme a besoin de repos. Mon âme a besoin de repos, Seigneur. Mon âme a besoin de repos, Seigneur. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin, Seigneur. Aide-moi ce matin, Seigneur. Les événements m'ont blessé, Seigneur. Les événements m'ont volé la joie. Les hommes m'ont volé ma joie de vivre. Le péché m'a volé ma joie de vivre. Ma mauvaise estime de moi-même m'a volé ma joie de vivre. Seigneur, je ne peux rien face à ta souveraineté. Ce matin, je viens au pied de la croix. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu dis que tu vas restaurer les années que la sauterelle m'a volé. Le gilet, le gazan, ces années que ces animaux m'ont volé. Je veux obéir ce jour à l'instruction. Donne mon Dieu le repos, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Merci mon Dieu parce que je ne suis pas morte dans ce péché. Je ne suis pas mort dans ce péché, Seigneur. Dans cette amertume, dans cette tristesse, dans cette colère, mon Dieu. Tu me donnes encore, tu me tends encore la main aujourd'hui. Aide-moi ce jour à saisir cette main, Seigneur. C'est souvent difficile, mon Dieu. Merci, mon Dieu, parce que tu le fais. Au nom de Jésus.